et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo exercice dans laquelle nous envoie comment on peut utiliser la contraposée du théorème de Pythagore. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour prouver qu'on avait à faire un triangle rectangle. Maintenant, on va tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire prouver qu'on n'a pas à faire un triangle rectangle, ok, en utilisant donc ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Donc là ici voici un exercice, donc un exercice type. Donc on nous dit que SOH est un triangle où la longueur SO est égale à 6 cm, OH est égal à 3 cm et SH est égal à 4 cm. Prouvons donc que ce triangle n'est pas rectangle. C'est le but de l'exercice. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer cet exercice tranquillement et après donc nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc correction. Donc là faut bien comprendre un truc déjà, c'est qu'il ne faut pas confondre théorème de Pythagore, réciproque du théorème de Pythagore et contraposé du théorème de Pythagore. On va déjà expliquer un petit peu ces trois éléments. Donc le théorème de Pythagore, déjà qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on en a parlé il y a un petit peu pas trop longtemps, mais bon, je vais quand même en reparler pour que vous puissiez bien piger ça. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème utilisé dans le triangle rectangle qui vous permet de calculer une longueur à partir de deux longueurs connues, ok? Et évidemment, ce théorème s'applique qu'au triangle rectangle. Donc n'essayez pas à prendre des triangles isocèles, ça va être trop compliqué, ok? Donc voilà, ça s'applique au triangle rectangle, le théorème de Pythagore, pour calculer une longueur à partir de deux longueurs connues, ok? Voilà, ça c'est pour le théorème de Pythagore. Maintenant, la réciproque du théorème de Pythagore, à quoi elle sert? Elle sert à montrer qu'on a affaire à un triangle rectangle, ok? Et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire tu sais toutes les longueurs et on te demande de montrer que tu as affaire à un triangle rectangle. Tandis que la contraposée du théorème de Pythagore, c'est en gros, tout simplement, c'est pour montrer qu'on n'a pas fait un triangle rectangle, ok? D'ailleurs, d'un contraposé, tu te rends compte qu'il y a le mot contre, ok? Donc c'est contre le fait de poser, quoi. Contre le fait de poser qu'on a fait, contre le fait de poser, oui, qu'on a à faire un triangle rectangle, ok? Voilà, on peut aussi le retenir comme ça. C'est vrai, c'est plus technique, mais bon, ça marche quand même, ok? Donc contraposé, c'est tout simplement pour montrer qu'on n'a pas à faire un triangle rectangle, ok? Alors en l'occurrence, la contraposée de Pythagore, c'est ça. Et bien évidemment, après, il peut y avoir des contraposés pour certaines propriétés. Par exemple, si dans un parallélogramme, j'ai pas les diagonales qui se coupent à leur milieu, dans ce cas-là, ce quadrataire n'est pas un parallélogramme. Ok, voilà. Alors j'ai dit dans un parallélogramme, je voulais tout simplement dire dans un quadrataire. Parce que oui, si on n'a pas à faire un parallélogramme, forcément, on ne peut pas partir d'un parallélogramme. Ok, donc si dans un quadrataire, vous n'avez pas les diagonales qui se coupent à leur milieu, dans ce cas-là, non, c'est pas un parallélogramme. Ok, voilà. Donc ça, c'est une contraposée pour montrer qu'on n'a pas à faire un parallélogramme, par exemple. Voilà. Donc des contraposés, il en existe, ok? Il n'y a pas que seulement la contraposée Pythagore. Donc là, maintenant que nous avons compris un petit peu la différence entre théorème de Pythagore, contraposé du théorème de Pythagore et réciproque du théorème de Pythagore, maintenant, ce que nous allons faire, déjà d'une, je ne sais pas vous, mais on va d'abord réaliser une figure à main levée pour avoir un petit peu des idées en tête. Donc, on nous dit que SOH, c'est un triangle où la longueur SO égale 6 cm, OH égale 3 cm et SH égale 4 cm. Ok? Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai surligné très vite les informations nécessaires. Ok? Donc là, maintenant que j'ai surligné très vite les informations nécessaires, je fais une figure à main levée. Donc là, très vite, je vais dessiner un triangle. Ok? Qui n'est pas rectangle forcément, puisque là, en l'occurrence, c'est bien ça qu'on veut prouver. Ensuite, dans ce triangle, je vais mettre les points S, O, H. Je note que SO égale 6 cm. OH est égal à 3 cm et SH égale 4 cm. Maintenant, donc, que nous avons vu ça, maintenant, tout simplement, on va démarrer. Ok? Alors là, je vous dis tout de suite, je vais pas faire comme dans la vidéo court où vous avez fait une longue démonstration. Là, on va essayer de synthétiser un peu plus vite parce que oui, c'est bien la longue démonstration, c'est clair donc, mais par moment, ça peut être trop long. Surtout avec les théorèmes de Pythagore, contraposés et réciproques. Dans ce cas-là, je vais vous proposer une autre manière de rédiger. Je crois que j'en avais déjà parlé sur la réciproque, mais je vais vous proposer une autre manière de rédiger qui est beaucoup plus rapide. Donc là, on va tout simplement dire que SOH, donc c'est parti mon kiki, SOH est un triangle dans lequel les longueurs SO égale 6 cm, OH égale 3 cm, et donc SH égale 4 cm. On va déjà le mettre. Voilà. Donc là, en gros, ça c'est une phrase, on va dire, introductive, ok? Donc là, à chaque fois, j'avais fait aussi la même pour la réciproque du théorème de Pythagore, c'est une phrase introductive, ok? Bon, alors là, pareil, on pourrait mettre éventuellement, comme j'avais fait dans la dernière vidéo, que du coup, SO étant la plus grande longueur, si ce triangle est rectangle, dans ce cas-là,
SO sera l'hypoténuse de ce triangle. Ok, on pourrait très bien le mettre. Donc je vais indiquer. Voilà. Donc là déjà, nous avons mis maintenant la deuxième phrase. SO étant la plus grande longueur. Donc si ce triangle est rectangle, ok, dans ce cas-là, SO sera l'hypoténuse du triangle SOH. Ok, j'ai bien précisé si, ok, j'ai pas mis donc ce sera l'hypoténuse parce qu'on ne sait pas pour l'instant. En plus, le but c'est pas de prouver qu'on a à faire un triangle rectangle. Le but c'est de démontrer l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire un triangle rectangle. Mais au cas où s'il serait rectangle, dans ce cas-là, on pourrait tout de même dire que SO ça serait l'hypoténuse. Mais ça marche que s'il est rectangle. S'il n'est pas rectangle, il sera quelconque. Ok, donc là maintenant, ce que nous allons faire, on va faire comme dans la dernière vidéo. On va calculer d'abord la plus grande longueur au carré. Donc calculons S au carré. Et là, je vais, comme dans la dernière vidéo, diviser en deux parties. Comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. Ok, donc on calcule S au carré. Et donc on va calculer. Donc calculons. D'ailleurs. Et donc de l'autre part, nous allons calculer les longueurs OH carré plus SH carré. Voilà, donc là, c'est ce que nous allons faire ici. Pour vérifier tout simplement si l'égalité en fait est vérifiée. Si l'égalité n'est pas vérifiée, dans ce cas-là, le triangle n'est pas rectangle. C'est ce que nous allons voir ici. Donc, S au carré, ça fait quoi? Ça fait tout simplement de 6 au carré. Ce qui veut dire que 6 au carré égale 36. Donc, S au carré égale 36, ok? Maintenant, OH carré plus SH carré. Donc, OH carré, ça fait quoi? Ça fait tout simplement du 3 au carré. Plus donc SH carré, donc on note SH au carré, SH carré ça fait du 4 au carré, et là maintenant calculons la somme des deux, 3 au carré ça fait 9, plus 4 au carré ça fait 16, et donc 9 et 16, 25. 25 étant différent de 36, dans ce cas-là, l'égalité n'est pas vérifiée, ok? Donc soit vous notez comme ça, 36 différent de 25, ou soit vous pouvez également noter 36 étant plus grand que 25. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ce triangle n'est pas rectangle. Voilà. Donc, du coup, du fait que nous ayons 36 différents de 25, donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ce triangle n'est pas rectangle. Vous voyez, vu que l'égalité, SO au carré qui est égal donc à OH au carré plus SH carré n'est pas vérifié, dans ce cas-là, le triangle ne peut pas être rectangle. Parce que, rappel du théorème de Pythagore, si on a un triangle rectangle, dans ce cas-là, dans le triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Malheureusement, cette égalité n'étant pas vérifiée, ce triangle n'est pas rectangle. Voilà, donc comment ça marche pour la contraposée du théorème de Pythagore, qui s'applique un petit peu différemment, légèrement différemment que la réciproque, ok? La réciproque, généralement, on cherche à montrer qu'on a à faire un triangle rectangle, et la contraposée, on cherche généralement à montrer que tout simplement le triangle n'est pas rectangle, ok? Alors je dis généralement, mais c'est vrai pour tout, quoi. C'est-à-dire quand tu utilises réciproque, c'est pour montrer que le triangle est rectangle, et quand tu utilises la contraposée, c'est pour montrer qu'on n'a pas un triangle rectangle, ok? Voilà. Donc là, généralement, vous avez deux solutions. Soit vous savez directement par l'énoncé que c'est la réciproque ou la contraposée qu'il faut utiliser, parce qu'on vous demande de prouver qu'il est rectangle ou pas rectangle, ou soit vous ne savez pas, et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'adopter ce type de rédaction, où vous mettez des phrases introductives, comme on l'a fait, puis après vous calculez donc de part et d'autre, les côtés, ok? Et vous voyez si, bien évidemment, ça coïncide bien, ok? Voilà. Et après, donc, on peut voir si c'est rectangle ou pas, ok? Voilà. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Ça évite de faire des erreurs de rédaction, et tout bête en plus, ok? Donc, généralement, si vous savez pas que le triangle est rectangle ou pas, ou qu'il faut le prouver, dans ce cas-là, ce que vous faites, pour éviter des erreurs, c'est que vous mettez à la fin, donc d'après la réciproque ou la contraposée, triangle est rectangle ou pas, ok? Voilà. C'est tout bête, mais ça évite des erreurs de rédaction, parce que si on dit d'après la réciproque du théorème de Pythagore, c'est qu'on est sûr qu'on va démontrer qu'on a affaire à un triangle rectangle. C'est ce que nous avons fait dans la vidéo de cours, parce qu'on était vraiment sûr qu'on avait à démontrer qu'un triangle était rectangle. Mais là, donc, vu qu'on n'était pas sûr de la vidéo d'exercice, il vaut mieux le mettre à la fin, ok? Et puis là, je vous l'ai fait mettre à la fin, comme ça, c'est fait de prendre l'habitude aussi avec ce genre de rédaction. Sur ce, donc, assez parlé, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.